Sud Radio, c'est excellent. Le talent, la stratégie de la semaine. Bonsoir Marie-Laure Lelourec et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes aussi porte-parole des établissements d'enseignement à distance, membre de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Et vous vous levez contre le projet de loi qui vise à interdire l'enseignement à la maison. C'est bien cela ? C'est bien ça. Pourquoi absolument. Vous y opposez ? Alors en fait, parce que tout simplement, nous allons avec un ensemble, avec tous les établissements d'enseignement à distance français, être purement un dommage collatéral de ce projet de loi, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous décidez d'inscrire votre enfant dans un établissement d'enseignement à distance, vous avez simplement à faire une déclaration auprès de l'académie et auprès de la mairie, qui peuvent ensuite effectuer des contrôles. Et ce projet de loi prévoit que demain, vous allez devoir demander une autorisation au rectorat qui va pouvoir prendre 2 mois avant de vous répondre et qui pourra éventuellement refuser cette demande puisque ce sera restreint à un certain nombre de motifs très réduits. Alors, c'est quoi les motifs ? Alors les motifs sont l'éloignement géographique, c'est l'itinérance, bien évidemment quand on part à l'étranger, ce sont des situations de santé, par exemple des problèmes de santé, bien évidemment. Et puis c'est un 4e motif un petit peu plus large qui dit dans l'intérêt de l'enfant un projet éducatif, mais qui pour l'instant n'est absolument pas précisé et qui donc laisse la possibilité d'un arbitraire complet, c'est-à-dire qu'un agent dans un rectorat pourra dire oui à un projet éducatif d'une famille et dans une autre académie. Non au même projet. Absolument. Et alors, qu'est-ce que ça serait l'impact pour nos écoles et qu'est-ce que vous proposez comme solution, du coup, Marie-Laure Lelourec ? Alors l'impact, il est très simplement édicté dans l'étude d'impact que le gouvernement a produit dans le cadre de ce projet de loi, c'est-à-dire que le gouvernement prévoit que la moitié des élèves qui font aujourd'hui l'école à la maison devraient réintégrer les bancs de l'école. Donc très simplement, ça veut dire que nous, on perdrait 50% de nos élèves. Donc je peux vous dire que c'est la disparition de nos établissements à terme, la création d'un monopole pour le CNED qui est l'établissement public, pour autant sans porter atteinte à d'autres plateformes qui opèrent depuis l'étranger et qui pourraient continuer à prospérer tout à fait normalement. D'accord, donc oui, allez-y, je vous en prie. Nous, ce que nous proposons en effet, c'est de reconnaître dans le texte de loi la réalité de l'enseignement à distance, c'est-à-dire le fait que l'enseignement à distance avec des établissements d'enseignement à distance, c'est une scolarité comme une autre, et puis de créer un agrément que nos établissements pourraient signer avec une convention républicaine d'enseignement qui répondrait aux objectifs du projet de loi et qui permettrait en effet de répondre à cet objectif de renforcement des principes républicains. Joe Star, en écoutant Marie-Laure Lelourec, on se dit qu'on est quand même dans l'ère de la surlégifération en ce moment en général. Est-ce que vous pensez que la loi visant à interdire justement l'enseignement à la maison soit nécessaire, à votre avis ? Non, nécessaire, non, pardon. Non, mais c'est surtout que... moi je pourrais pas, je vais pas répondre directement sur le propos là tout de suite. C'est juste que je trouve que, encore une fois, je dis défaut d'anticipation à tous les niveaux, quoi, et que les enfants ont besoin d'aller à l'école, ont besoin d'une vie sociale, ont besoin de s'inscrire dans tout ça, quoi. Voilà, enfin, aller à l'école, c'est pas juste prendre le savoir et voilà, quoi. C'est aussi le contact avec les autres et ainsi de suite. Mais du coup, être enseigné à la maison quand on a une grande fratrie, par exemple, etc., ça permet quand même une sociabilisation et ça permet un suivi de l'enseignement qui peut être important et intéressant quand même, non ? Sûrement, mais pour ma part, au-delà du primaire, moi je suis incapable de faire du leg à mes enfants, donc voilà. Mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais non, mais juste ce truc. Tout le temps. Non, mais pardon, mais juste pour un gamin, dès qu'il a l'âge de, ne serait-ce qu'aller à l'école, prendre le transport et ainsi de suite, toute cette mécanique-là est importante aussi. Et puis se pointer devant l'établissement, l'enseigne, ce qui est aussi une représentation de notre société, de la République et ainsi de suite. Tout ça, c'est important. Tout ce cheminement-là est important. Qu'il en fasse ce qu'il veut après. Mais je pense que voilà. Donc la famille, c'est important effectivement, mais il faut se sociabiliser, quoi. Mais Marie-Laure Lelourec, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, je voudrais juste intervenir, parce qu'effectivement, rebondir, bien évidemment, nous partageons cette importance de l'école et l'importance, effectivement, des enfants, enfin, du fait que les enfants aillent à l'école. Simplement, nous, aujourd'hui, on sait très bien que les élèves qui viennent chez nous et qui sont inscrits chez nous le sont très rarement pour une période très longue. Très souvent, on est une soupape à l'éducation nationale. Les cas de harcèlement se multiplient, les cas de phobie scolaire se multiplient. Et donc, dans ce cas-là, on peut raisonnablement pas penser qu'un parent doit attendre 2 mois avant d'inscrire son enfant et de
prévoir une continuité pédagogique pour lui. Bien et sûr. pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, nous avons des équipes d'enseignants. Enfin, les parents ne sont pas seuls. C'est justement pour ça qu'ils inscrivent leurs enfants dans nos établissements. Ils ne travaillent pas tout seuls, évidemment. Sur le secondaire, on a besoin d'être accompagnés par des enseignants. Et sur le dernier point, sur la sociabilisation, pour le coup, il y a des pays dans lesquels l'école à la maison, en tout cas ce qu'on appelle le homeschooling dans certains pays, est suivi depuis des années. Maintenant, il y a des études qui montrent que ces enfants-là ne sont pas moins socialisés au sens j'ai envie de dire, littéral du terme, mais qu'au contraire, ils s'adressent à des publics très différents. Je ne dis absolument pas qu'il faut que tous les enfants soient enseignés à la maison. Ce n'est absolument pas ce que je dis. C'était pas l'idée non plus. Ce que je dis, c'est que ça ne convient pas forcément à 100% des enfants dans toutes les périodes de leur vie. Et que donc, il faut laisser cette possibilité aux parents de continuer à le faire. Il faut laisser la liberté aux parents de décider ce qui est bon pour leurs enfants. Je suis bien d'accord avec vous. Merci Marie-Laure Lelourec. Je rappelle que vous êtes directrice des cours Atmer, Legendre et Sainte-Anne et porte-parole des établissements d'enseignement à distance, membre de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Un grand merci à vous. Merci. Bonne soirée. Beaucoup.